j'aime, j'aime. Si je suis avec quelqu'un, je suis entière. J'ai envie de balancer. Wie alt war als er zur Welt gekommen ist? Das ist die Frage. Pense toi-même, merde. Je ne sais pas compter. Écoute, ma chérie, je vais te dire, j'arrive quelque part et on dit... C'est comme ça, c'est tout le temps comme ça. J'exagère un peu, je suis comédienne, c'est normal que j'exagère, excuse-moi. Dimanche 12 décembre 1976. La nuit est tombée sur Cologne. La journaliste Alice Schwarzer attend Romy Schneider dans son petit bureau, à 2 pas de la cathédrale. Alice a invité l'actrice pour une interview dans le premier numéro de son magazine féministe, Emma. Mais ce n'est pas la star aux 50 rôles qu'elle voit arriver. C'est une femme prête à se confier, qui brûle de montrer son vrai visage. Romy Schneider a 38 ans. Elle vit en France et incarne la femme moderne et libérée des années 70, loin de l'innocente Sissi qui l'a rendue célèbre. Le public la connaît pour le couple glamour qu'elle a formé avec Alain Delon. À l'écran comme dans la vie, elle se met en danger dans des rôles de femme fatale, toujours séductrice, souvent fragile. Cette choix de sa part de parler avec moi, de me choisir, elle donnait aucune interview ni rien. Elle a dit, toi, tu vas maintenant dire ce que j'ai à dire. Hein? Elle s'est dit, cette féministe militante, elle va leur dire qui je suis. Hein? Moi, je peux lui dire ça, chuchoter dans l'oreille. Je ne peux pas le dire publiquement, mais elle va le dire. Et je sentis son espérance, qu'en quelque sorte, que je lui donne une voix. C'était ça, je crois. Elle était révoltée, elle avait tant de choses à dire. Alice et Romy se sont connues en 1971. Alice était l'une des instigatrices du manifeste des 343 pour la légalisation de l'avortement. Lorsqu'elle a sollicité la star pour lancer le même appel en Allemagne, Romy a signé sans hésiter. Alors, vous pensez, Sissi qui avorte en Allemagne, c'était un scandale. Elle a dit cette phrase, nous sommes les 2 femmes les plus insultées en Allemagne, toi et moi. Et c'est vrai, elle comme star et ex-Sissi, et moi comme féministe, je veux dire le contraire presque. Entre Romy et Alice, la complicité est immédiate. Chez Alice, elle trouve plus qu'une journaliste, une femme attentive, prête à la comprendre, à l'écouter en français, la langue des confidences. Cette nuit à Cologne, Romy Schneider se livre totalement. Il faisait déjà nuit, c'était vraiment une sale journée. Elle est venue dans la rédaction d'Emma, grimper 4 étages, encore une petite étage dans ma cabane. On était protégés dans cette pièce, hein, sur ce lit avec des grands coussins, et on a commencé à parler. Elle était, je crois, en pleine confiance. Et la soirée a commencé. Donc j'ai dit, Romy, tu permets, hein, on va enregistrer. Allô, allô, allô. Longtemps, Alice a gardé cette bande dans un tiroir. 35 ans après la mort de l'actrice, le temps est venu de faire entendre cette voix surgie du passé. Et je fais pendant une demi-heure les numéros à Cologne de merde. Moi, je dis, bon Dieu, cette femme, je vais la joindre ou je ne vais pas la joindre. J'ai rencontré une autre Romy Schneider que celle sur la couverture ou dans les entretiens officiels. C'était complètement autre chose. Unentwegt Paparazzis, Leute, die danach laufen, aber je auf Schritt und Tritt Alice. Überall, partout. Devant la maison, partout. Je ne pouvais pas sortir de ma maison. Romy ne connaît pas l'anonymat de la foule. En cette année 1976, elle tourne pour la première fois en Allemagne depuis la série des Sissi et paie cher sa célébrité. Quelques mois plus tôt, elle est venue à Berlin à l'occasion de son second mariage avec Daniel Biasini, et le couple a dû se prêter à une séance de pause pour les photographes.
L'Allemagne, son pays, la traite comme une diva qu'on aime ou qu'on piétine. La presse people s'empare de ses rôles, de sa vie, de ses bonheurs et de ses tourments. Maintenant, je suis revenue ici pour travailler en Allemagne. Après 17 ans, je fais mon 50e film ici et je refuse quoi que ce soit comme interview. Tout. Je refuse tout. Pas de photos, pas d'interview, rien. J'ai mes raisons et j'ai le droit de le faire. Ce film qu'elle tourne à Berlin, c'est Portrait de groupe avec dame, adapté du roman de Heinrich Böll. Romy incarne Leni, une femme libre, en butte au conformisme de la société allemande. Mais qui se soucie du rôle? C'est Romy que la presse veut voir. Déjà, à Berlin, elle a passé des semaines assez dures parce qu'elle était harcelée par la presse allemande, puisque c'était toujours Romy Scandale. Entre Romy Sissi et Romy Scandale, elle couche avec qui, elle boit combien de bouteilles de champagne, et tout ça à un niveau vraiment écœurant. Il y a surtout une chose, il faut être clair avec ça, c'est-à-dire moi, c'est la presse. La presse en France, il y a une presse dégueulasse comme partout, mais ça n'est jamais comme en Allemagne contre moi. Et ça depuis 15 ans. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas pourquoi. C'était déjà dur, et là maintenant, en plus, elle vient à Cologne. La ville de sa jeunesse, cette ville qui lui fait remonter tout ça, qu'elle voulait plus, elle voulait sortir de ça. Ce 12 décembre 1976, Cologne s'enfonce dans une nuit propice aux souvenirs. La ville de ses premiers succès et de ses premières blessures. C'est là, au bord du Rhin, qu'une nouvelle vie a commencé pour Romy. C'était en 1954. Romy Schneider s'appelait alors Rosemarie Halbach. Elle avait 15 ans quand sa mère l'a sortie d'un internat religieux pour tourner son premier rôle dans une comédie, Les Lilas Blancs. Et le succès a été instantané. Dès l'année suivante, Romy est devenue Sissi. Elle a prêté son sourire lumineux à cette princesse de conte de fées, héroïne de l'Allemagne de l'après-guerre. Une image de bonheur sucré et d'innocence pour faire oublier la défaite et les responsabilités passées. Wer ist der nächste Audienzbesucher? Unser Gesandter in Paris. Dann lassen Sie ihn bitte erst in 2 Minuten eintreten. Zum Befehl, Meister. Servus, Franz. Sissi. Ich gehe gleich wieder. Sissi, c'était une continuation du cinéma des nazis, du UFA. C'était un film de rêve. On voulait tout oublier. Pas de guerre, pas de villes cassées. C'est Magda Schneider, la mère de Romy, qui joue le rôle de la mère de la future impératrice d'Autriche. Romy a 16 ans, mais on peut se demander qui de la mère ou de la fille guide les pas de l'autre. Magda Schneider était une comédienne adulée sous le Troisième Reich. Pour faire oublier ce passé encombrant, il n'est pas inutile de s'afficher avec sa fille qui capte tous les regards. Certains comédiens, comme Magda Schneider, ont été brûlés parce qu'ils ont quand même trop participé au cinéma de la UFA et tout. Et donc, quoi faire? Et on a pris, et pas seulement dans le cas de Magda Schneider, on a pris leurs enfants pour un côté de profiter de leur nom connu, mais c'était pas eux, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est la nouvelle génération. Elle n'y peut rien avec les nazis, elle n'y était pas. Romy Schneider semble offrir à sa mère une nouvelle jeunesse insouciante. Mais cette Magda, si présente en public aux côtés de sa fille, que lui donne-t-elle en retour? Elle avait un rapport très compliqué avec sa mère. J'ai l'impression que sa mère l'a utilisée. Je veux dire, c'était pas une mère protégeante. C'était une mère qui l'a fonctionnalisée. Juffrouw Schneider, bent u begonnen op het toneel
Of rechtstreeks voor de film? Nein, ich hab mit dem Film an. Ich bin von der Schule, direkt von der Schulbank weg zum Film. Ze is dus van de schoolbank rechtstreeks naar de film gegaan, beste kijkers. En hebt u misschien een conservatorium gedaan of toneelschool? Nein, nein. Niemals? Nein. Mhm. Sie ist Ja? sie ist ein sogenanntes, wie man bei uns sagt, ein Naturtalent. Mhm. Ja. Nein, von mir hat sie gar nicht so viel gelernt. Es war gar nicht nötig. Wir haben sie ins Wasser geschmissen. Ja, da ja. habe ich mir gedacht, schwimmt sie, ist gut. Schwimmt sie nicht, dann zieh ich sie wieder heraus. Dus- Und sie schwamm Oh, ganz Dus, allein. zo is een levensrol. Hè? Ja, da hab ich schon einen sehr großen Wunsch. Ich möchte gerne in ein paar Jahren mal die Christine von Schnitzler spielen. Das kann ich mir vorstellen. Imaginez-vous une fille de 15 ans qui rêve du cinéma, qui rêve de ses parents célèbres sur l'écran, qui sort de l'école et hop, elle est célèbre. Romy Schneider est fille d'un couple de comédiens. Magda et Wolf, les deux jeunes premiers du cinéma allemand des années 30, se partagent l'affiche des films des grands studios UFA. Et personne ne comprend que j'ai parlé comme ça. Avec ton père J'adorais mon père. plus Ah oui, qu'avec ta j'adorais mère. mon père. Oui, c'était jamais un père, jamais. C'était de la rigolade, c'était un flirt, c'était superbe. Un humour très étrange, très beau, mais c'était pas un père. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup souffrir ma mère, mais je l'aimais quand même. Beaucoup. Les femmes représentent quand même quelque chose. Tu ne penses pas C'est vrai. aujourd'hui? Les femmes dans ma famille, c'était les personnes fortes. Hmm. Ah, c'est sûr. C'est grand-mère, ma mère et moi. En tout, Oui, actrice. Rosa Albarretti, c'est une très grande actrice. Mais on n'avait jamais un vrai contact, jamais. Avec mon père, oui, pas avec elle. Je suis désolée. Mais je sais que elle a connu encore Elisabeth d'Autriche, imagine un peu. Eh oui, le Kaiser et tout ça. Puis il y a des choses aussi du côté politique que j'ai appris que je n'accepte pas. Et ça c'est vrai. Et ça je n'ai jamais dit à Alice. Et je n'avais jamais de contact. Jamais. Ça veut dire qu'elle a eu des sympathies pour les fascistes ou qu'elle a plus ou moins collaboré Paraît-il. ou qu'elle était... Oui. Je ne peux pas le jurer. J'étais vraiment trop petite, tu sais. Je ne peux pas le jurer. Je ne peux pas l'affirmer. Qu'est-ce que je fais en face de ça? Comment veux-tu que je te contacte? Romy parle de sa grand-mère comme s'il lui était trop douloureux d'aborder le passé de ses parents. Wolf Albach-Reti, son père adoré, a été sympathisant nazi et membre bienfaiteur de la SS. Quant à sa mère, elle se vantait encore dans les années 80 de l'intimité partagée avec les dignitaires nazis à Berchtesgaden. La maison où Romy a grandi étant enfant, c'est sa mère qui a construit cette maison. Et c'est à Berchtesgaden. Et à Berchtesgaden, la ville est dans une vallée et entourée de montagnes. Et là, il y a le célèbre aigle d'Hitler. Et en face, comme ça, on pouvait regarder. Je veux dire, c'était quand même peut-être 2 kilomètres. En face, directement en face, la mère de Romy Schneider a construit sa maison. Et Romy a vécu là. Jusqu'au dernier mois de la guerre, Adolf Hitler a reçu ses courtisans au Berghof, sa résidence de Berchtesgaden au milieu des montagnes de Bavière. Romy Schneider avait 6 ans quand ces images ont été tournées. Elle aurait pu être l'un de ces enfants de la terrasse, filmé serrant la main du Führer. Cette nuit de décembre 1976 à Cologne, elle est prête à parler de ce passé qui l'embarrasse. Mais pas devant un magnétophone. Si je jure sur la tête de mon David, il faut me croire. Parce que je ne peux pas jurer sur la tête de la vie de mon fils et mentir. C'est pas possible. Je peux pas. Et je jure. Elle m'a dit, arrête la machine. Arrête la machine. Bon, j'arrête la machine. Elle a dit, ma mère
a couché avec Hitler, a eu une relation avec Hitler. Elle était persuadée que sa mère avait une relation sexuelle avec Hitler. Ah, je dis, tu penses, parce que tout ce qu'on sait d'Hitler, moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne le pense pas, mais pour elle, cette relation proche de sa mère, qui était souvent en visite chez Hitler, à Berchtesgaden, qui se laissait faire la cour par Hitler, qui a flirté avec Hitler. C'était une relation avec Hitler. Et elle, en fin de compte, elle a raison. N'importe est-ce qu'elle a couché avec ou pas. Dans les films intimes d'Eva Braun, la maîtresse de Hitler, on a retrouvé cette image. Magda, chapeau et manteau noir, auprès d'Hitler au Berghof. En tant que jeune fille ou jeune femme en Allemagne, elle n'était pas consciente de l'histoire allemande, du nazisme. Elle savait que ça existait, mais elle ne réalisait pas la dimension, ni l'implication de sa propre famille. Quand elle est devenue adulte et elle a réalisé qu'est-ce que c'était l'époque nazie, là, elle en voulait à sa mère. Bon, cette mère, elle était toute sa vie opportuniste. Elle était opportuniste avec les nazis. Elle était opportuniste dans les années 50, donc c'était toujours le même personnage. Et puisqu'elle est très allemande, c'était aussi son héritage. Pas seulement parce qu'elle avait des parents nazis, mais aussi parce que c'est son pays, sa langue. Notre pays, notre langue. Alors, on est responsable. On est au moins concerné, disons. On n'est pas responsable, mais on est concerné. Et ça, Romy a bien compris. En 1958, Romy Schneider a quitté Cologne pour aller vivre en France. Tout l'étouffait, son pays, sa mère et les crinolines de Sissi. L'Allemagne se sent trahie. On dit tu as du talent. C'est vrai, on a du talent. Mais moi, je ne le savais pas. Je savais seulement après un troisième Sissi qu'il y a autre chose que je veux. Ou je reste avec ce métier, ou je vends des fleurs, ou je fais autre chose. Tu vois ce que je veux dire? On propose 1 million de marks à Romy pour tourner un 4e Sissi. Elle refuse. Et Sissi ne voulait plus être Sissi. Et vous ne regrettez quand même pas trop la période de Sissi et tout ça, ou quand même? Non. Non. Non, il ne faut jamais regretter. Non. Pendant ce travail, j'étais très heureuse, j'avais tout. On m'a fait d'une princesse de moi, j'avais tout. Mais j'avais pas assez réfléchi, j'étais pas encore assez loin pour réfléchir. Qu'est-ce que c'est vraiment mon métier? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment ça va continuer si tu fais maintenant jusqu'à 52 ans? Si. Mais on se tue. Oui, c'est le suicide dans ce métier, si on l'aime comme moi je l'aime. Dans le cinéma là-bas, on m'a toujours, dans les dernières années, traité comme quelque chose de, je ne sais pas, de médiocre, de traîner ma vie privée dans la boue. Oui. Un peu un enfant gâté, c'est ça. Pourquoi? J'en ai pas envie. Benimmt sie eigentlich unmöglich? Ja, selbstverständlich. Unentwegt. Und wie gehen die Menschen damit um? Schlecht. Schlecht. On te crache dessus. On te crache dessus. On dit les choses les plus ignobles. Was kann man mit jemandem machen, mit einer, wie sagt man, public property, tu comprends, allemande, Romy Schneider, public property allemande, Sissi, dreimal Sissi, deutsches Nationalgut. Avec Alice, Romy a choisi de parler français, sa langue de cœur. Mais la colère la ramène à sa langue maternelle. Was zum Gespräch, also ich könnte dich ganz viel fragen, aber du denkst ja auch an was. Geduld haben und Zeit haben. Ja, du denkst ja auch an was. Was meinst du, was im Gespräch also was du sagen möchtest, was schockieren könnte und was provozieren könnte? Pas si vite, je t'en prie. Ja. Pas si vite. Laisse-moi réfléchir. Pour le moment, je fais comme ça avec toi. Je ne peux pas parler si vite des choses que vraiment j'ai envie de balancer. Du kannst das alles übersetzen. Vielleicht ist meine Sprache Französisch geworden.
meine Muttersprache. Vielleicht. Voilà, c'est déjà un choc. Quand c'est devenu plus difficile pour elle, émotionnellement, elle parlait français. Ça lui donnait une distance. C'est un drame. L'Allemagne, pour Romy, c'est peut-être le plus, à côté de l'amour, et ce qu'elle appelle l'amour, c'est peut-être le plus grand drame de sa vie. Je veux dire, c'est son pays, c'est sa langue, et en même temps, elle trouvait qu'on lui avait fait tellement de mal, elle a raison, qu'elle refusait de parler allemand. Où je me sens bien. Et où les gens étaient comme ça, à bras ouverts, quand je suis arrivée. C'était où? C'était en France. Et ici, on m'a craché dessus. Et on m'a craché dessus pourquoi? Parce que j'étais amoureuse d'un homme, de Monsieur Delon, parce que je suis partie. Et on le sait, elle est partie avec Delon. Alors, ça a choqué l'Allemagne. Parce que la France... et l'homme français, c'est un mythe pour l'homme allemand. L'homme français, c'est l'amant qui connaît les femmes et tout ça. Donc, l'homme allemand a un complexe avec les Français. Romy Schneider a rencontré Alain Delon lors du tournage de Christine, son dernier film en Allemagne. Elle était la star, lui le jeune premier inconnu. Elle l'a suivi en France et les rôles se sont inversés. Delon a commencé une carrière fulgurante et Romy s'ennuyait en attendant les rôles. Romy a raté une carrière à Hollywood. La jeune femme intense qui perce sous Sissi attend encore son grand réalisateur. 20 ans après, quand Romy parle à Alice de son premier exil, ce souvenir la fait encore souffrir. J'étais totalement, follement amoureuse d'Alain. J'ai vécu avec lui et puis c'est tout. J'en ai bavé beaucoup parce que j'ai vu Alain travailler avec les grands metteurs en scène et moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que ce métier quand même, je suis fait pour ça. Ja. Si j'aime, j'aime. Si je suis avec quelqu'un, je suis entière et je t'assure, je le resterai. Tu sais, je passais beaucoup de moments seule. Et j'ai cette force de là. C'est tout. Je l'ai pas d'un homme, ni d'une femme, de personne. Je l'ai de moi-même. Tout où je vais, c'est un fil à l'âme. Mais ça fait du bien d'être seule, finalement. Ça fait beaucoup de mal, par moment. On pleure beaucoup. Ah, j'étais bien perdue. Comme je vous ai dit, j'étais près de quelqu'un qui travaillait. J'ai connu des gens avec qui j'avais envie de travailler, qui ne s'intéressaient pas à moi. C'est bien un moment où ça peut s'arrêter, surtout pour une femme. Un jour, on est plus jeune, on est plus jolie. Et puis si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un, ou une vie, ou un coin où on peut aller, ou un enfant. Non, non. Pour moi, c'est... J'ai quelque chose au-dessus de ce métier et je m'accroche bien. Et ça, je vais me garder. Dans de rares interviews de cette période difficile, Romy se montre avec une franchise étonnante. Elle parle de ses déboires, de ses espoirs et déjà de sa peur de vieillir. Son histoire d'amour avec Delon finit mal. Le travail la sauve. Enfin, Henri-Georges Clouzot lui offre un rôle majeur dans L'Enfer. Dès les premiers essais, une nouvelle Romy explose devant la caméra. Mais le tournage est interrompu et L'Enfer, film maudit, ne verra jamais le jour. Romy décide alors de retourner en Allemagne pour jouer au théâtre. Wenn ich nicht ein neues, modernes Stück finde, dann... Ich kann ruhig sagen, geschafft. Damals in Paris und dann auf der Tournee mit der Möwe.
in einer anderen Sprache, was bestimmt, und plötzlich jetzt erscheint es mir viel schwieriger, in meiner eigenen Sprache zu, und habe viel mehr Angst davor, in meiner eigenen Sprache auf der Bühne zu stehen, als zum Beispiel morgen nach Paris zu gehen und in Französisch nochmal zu spielen. Es ist merkwürdig, aber vielleicht liegt es daran, dass ich so lange weg war und eigentlich 6 Jahre lang sehr wenig und selten Deutsch gesprochen habe. Und zu dem Moment zu kommen, das Lampenfieber, da muss man sehr weit sein. Da muss man sehr viel Souveränität haben. Und das habe ich nicht auf der Bühne. Das kann ich noch nicht haben. Das ist unmöglich. À Berlin, en janvier 1965, Romy rencontre Harry Meyen, un metteur en scène de théâtre qu'elle épouse. Je suis un tout petit peu comme Elisabeth Taylor. Je vais toujours me marier, je vais avoir des enfants. J'aime les hommes avec lesquels je vis, parce que les hommes qu'elle a aimés, elle les a épousés tous. Elle voulait des enfants et elle les a épousés tous. Je trouve ça formidable. Pourquoi pas? C'est bien, non? C'est un peu fatigant. Elle doit être morte de fatigue. Elle a dû penser, peut-être je suis une femme trop moderne. Je devrais être plus modeste. Il faut que je sois maintenant une petite femme d'un grand homme. Elle va trouver un mari comme il faut, elle va avoir un enfant. Elle donne naissance à son premier enfant, David. Elle va vivre une autre vie. Elle va être l'autre. C'est ça, son destin. Virginia Woolf parle de cet autre. Elle a écrit, il a fallu que je me libère de cet ange. Je ne veux pas être cet ange. La femme sage, la femme mariée, qui admire son mari, qui a un enfant, qui retourne en Allemagne. L'épouse fidèle et la mère aimante que Romy souhaiterait être. 10 ans plus tard, elle confie à Alice Schwarzer que le rôle d'épouse lui a laissé un goût amer. Il y a très peu de femmes et surtout peu d'hommes qui me donnent de confiance. C'est vrai? Tu crois? Tu peux. Oh, tu peux. Mais c'est pas que je déteste les hommes seulement. On est tellement découragés de notre courage. Moi, je crois toujours, je donne du courage à un homme. Par mon courage, de mon courage, et on les décourage. Merde! Je crois que ça aide. Pourquoi ça aide pas? Ça leur fait peur. Je comprends pas. Je comprends une chose qui fait peur aux hommes, c'est-à-dire, je parle pas de toi maintenant, je te connais pas assez. Mon agressivité qui est très forte, de plus en plus forte. Bon, ben c'est ça, ça c'est vrai. Mais ce soir-là, elle était perdue et révoltée en même temps. Et elle m'a dit textuellement, j'ai assez de mentir. Je veux dire, enfin, dire ma vérité. Elle se cherchait. Et elle voulait que je cherche avec elle. Et je comprenne peut-être mieux qu'elle. Je peux vraiment avoir confiance, hein? Vraiment, je te jure, Romy, que dire? Je te jure. Tu veux que tu sais ce que je veux? Je veux qu'on fasse la plus belle chose, la plus formidable chose, mais je veux aussi que ça choque tout le monde. Ça, je le veux. Voilà. Je me gêne pas, tu sais. Pas du tout. J'ai plus peur de certaines choses. J'ai plus peur de me laisser aller, j'ai plus peur de me comporter librement. C'était quelqu'un extrêmement déchiré. Et c'était toujours les deux en même temps. Elle pouvait être dominante et soumise. C'était très troublante. Je crois pour les gens qui avaient affaire à elle, c'était pas facile. Elle pouvait être très faible et très fort en même temps. Très sûre d'elle et en vérité,
Elle ne se faisait pas confiance du tout. C'était un bain toujours chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid avec elle. Et en plus, elle avait beaucoup de tempérament. Hein. Elle était très absolue. Hein. Et elle était toujours déchirée. Et chaque fois, quand elle a voulu changer la vie, elle a changé le pays. Hein. Changer l'homme, changer le pays. Et bon. Romy Schneider étouffait en Allemagne auprès d'Harry Meyen. À l'été 1968, elle revient en France pour un tournage qui va la propulser dans une deuxième carrière. 4 ans après leur séparation, Alain Delon l'a imposée pour le rôle de Marianne, sa partenaire dans La piscine de Jacques Deray. Romy se montre enfin elle-même à l'écran, mûrie, plus assurée, fragile et sensuelle. Désormais, ses rôles vont ressembler à sa vie. Tu ne crois pas obligé de me tenir compagnie. Si tu veux monter, ne te gêne pas. Non, non, ça va. C'est ma faute. Peut-être. Juste la guêpe là, juste là. Là. Vas-y. C'est à vous, ça va là? Oui. Tu es encore où? Non, vas-y, couche-toi, ça tourne en ce moment. Bon. Wenn du nicht mehr lügen willst, Romy, dann musst du natürlich auch wissen, also was deine Wahrheit ist, ne? Wenn es das überhaupt gibt. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est la vérité? Ja. Oder deine Wahrheit auch. Mais je la cherche. Je la cherche. J'ai déjà trouvé une chose, que je ne vais plus mentir. Tu sais, j'ai tellement menti, mon Dieu, quelqu'un qui commence si tôt dans ce métier, tu es voué à mentir. C'est-à-dire, quand tu as 14 ans, 15 ans, tu ne sais même pas que tu mens. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Finis de régler ma poche, je te fais le café. Ah, verdammt nochmal. Dis-moi, quel est le mot en français pour mentir? Enfin, pas mentir, raconter des histoires. En allemand, c'est verschönen, ça veut dire mentir, mais quand on invente. Affabuler. C'est ça. Affabuler. Affabuler. 2 F. Ah, Herrgott nochmal. Hey! La Schneider entre en fanfare dans les années 70. Avec Claude Sautet, elle a enfin trouvé le metteur en scène qui la comprend et lui offre des rôles à sa mesure. Elle fait tourner la tête à des amants qui fument et des maris qui conduisent trop vite, des hommes jaloux, hâbleurs ou fuyants. Aujourd'hui, Piccoli, demain Montand, Trintignant ou Sami Frey. Elle a connu la célébrité à 16 ans en Allemagne. C'est en France qu'elle redevient star, à 30 ans passés. Son âge la préoccupe. Pour en parler à Alice Schwarzer cette nuit-là à Cologne, elle convoque l'image d'une femme qu'elle aime, Simone Signoret, dont elle lit le best-seller d'alors, « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Ben, je te dis, je suis une Simone Signoret, un peu plus jeune. Pareil, Simone, un peu plus âgée. Qu'est-ce que je peux faire? Ce serait pour moi toujours une femme belle. Belle dans tout ce qu'elle a, là-dedans et là-dedans. C'est-à-dire, je vois 2 femmes. Je vois une femme qui aime un homme comme je n'ai jamais vu une femme aimer un homme, c'est-à-dire Yves. Et je vois aussi l'autre femme, c'est-à-dire l'actrice, qui est une superbe actrice, magnifique, une des plus grandes pour moi. J'ai pris de sacrées leçons en train de regarder Simone Signoret sur scène à l'écran et en train de l'écouter chez elle. Et qu'est-ce que tu voulais me dire maintenant? Tu me bloques parce que la Je te bloque. En tant que comédienne, elle était extrêmement disciplinée, comme un soldat prusse, hein, très... Alors elle a travaillé, et elle avait toujours l'impression, pour un metteur en scène, ça doit être un rêve, hein, elle avait toujours l'impression de ne pas avoir donné assez. Est-ce que j'ai compris mon rôle? Est-ce que je jouais assez bien? Depuis le début des années 70, Romy enchaîne les rôles où elle incarne des victimes du nazisme. Son personnage est assassiné par les SS dans Le Vieux Fusil de Robert Enrico.
Elle est une juive allemande traquée dans le train de Granier de Fer, la veuve d'un résistant anti-nazi dans Le Cardinal d'Otto Preminger, une jeune femme ordinaire ballottée sur les flots de l'histoire dans Portrait de groupe avec dame de Petrovitch. Cette histoire tragique la touche intimement. Harry, son premier mari, avait perdu son père assassiné par les nazis dans un camp de concentration. Et lorsque leur fils est né, ils lui ont donné un prénom juif, David. Là, je fais le pont, vous vous installez à table. Parce qu'après, je suis plus serré sur vous, je préfère qu'on le répète tranquillement. Elle a voulu faire ce qu'on appelle chez nous la Wiedergutmachung. La Wiedergutmachung, ça veut dire quelque chose comme la réparation. Mais on ne peut pas, on ne peut pas réparer. Ça s'est passé, il faut vivre avec. Mais effectivement, on peut, comme Romy, prendre sa part et dire, voilà, moi je... Hein, et ça, je l'admire pour ça. Elle a été vraiment formidable. Elle a compris et elle a payé son prix pour ça. Des témoins ont raconté que lorsque Romy Schneider a tourné cette scène de viol, inspirée des exactions de la division Das Reich, elle ne s'appartenait plus. Le tournage, brutal, semblait réveiller des peurs d'enfance. Et la séquence a été censurée en Allemagne. Elle était hors d'elle quand elle a joué cette scène. Elle n'était plus comédienne, c'était la femme attaquée. Et je pense que là, les deux problèmes se sont touchés. Sa mauvaise conscience en tant que fille des parents nazis et sa honte ou sa révolte. C'était honte et révolte en même temps en tant que jeune femme persécutée, poursuivie par son beau-père. Cette nuit-là, à Cologne, à mesure que les heures passent, Romy Schneider se livre de plus en plus face à Alice Schwarzer. Elle semble le faire malgré elle, comme inquiète de ce qu'elle s'apprête à dévoiler. Moi, je te donne beaucoup plus ce soir. Et je te fais beaucoup confiance. Si tu me trompes, Alice, mais je te trompe ce pas. serait très grave. Mais je te Vraiment très grave. Je crois. Je t'assure. Mais pour toi comme pour moi, je veux dire, je te trompe pas. Ah non, pas pour l'intérêt. moi surtout, pas pour oui, toi. mais envers moi-même aussi, ce Non, serait non, grave. pour moi, ce serait grave. Bien. Pour toi, non. Pour toi, je crois pas. Ne le fais pas, s'il te plaît. Nein, ich mach's nicht, wirklich nicht. Et elle a commencé à parler des choses qu'elle voulait pas dire au grand public, mais juste à moi, en tant qu'amie choisie pour cette nuit. Il y a un passage dans notre entretien que j'avais pas tout de suite compris. Elle parle de son enfance dans la maison de sa mère, qui était en face de la maison d'Hitler, à Berchtesgaden. Et elle parle d'une attaque des petits avions qui descendaient, qui venaient des Alliés, et qui attaquaient le peuple civil. Et Romy m'a raconté qu'elle était petite fille dans les champs. Quand j'avais 7 ans, et j'avais 7 ans, ma chérie, j'avais oublié à Berchtesgaden, où ma mère a une maison depuis 30 ou 35 ans, j'avais oublié quand als die Flieger waren, le Nebel et toutes ces conneries dans les champs. Tu écris comme tu veux, s'il te plaît. Je te fais confiance. Oui. J'avais oublié, parce que j'avais un chemin. J'ai fait l'école communale, die Volksschule. Volksschule in der Schönau bei Berchtesgaden. Et j'ai passé une petite pensée là maintenant. Si tu veux me poser une question plus tard, tu peux me la poser. Mais je ne veux pas blesser ma mère. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, mais je veux dire, tu peux me le dire, je ne l'écris pas.
Romy est troublée, presque incohérente. Elle est remontée aussi loin qu'elle le pouvait dans ses souvenirs d'enfance. Mais cette confession douloureuse ne s'adresse plus qu'à Alice. Comme beaucoup de femmes, elle a vécu des moments de violence ou d'humiliation sexuelle. Mais je crois le traumatisme le plus grand, c'était son beau-père. Ce beau-père, c'est Hans Herbert Blatzheim, qu'on voit monter les marches aux côtés de Romy. Romy a dû l'appeler Daddy quand sa mère s'est remariée après le départ de Wolf. Magda laisse Daddy couver Romy, la suivre dans toutes ses apparitions publiques et gérer les cachets astronomiques de Sissi. Romy lui doit obéissance et affection. Elle supporte ses scènes de jalousie en public sans cesser de sourire. 20 ans après, elle a du mal à parler à Alice de ce qui s'est passé derrière les murs de la maison de sa mère. Elle m'a dit, arrête la machine, arrête la machine, arrête la machine, Alice. Bon, moi je suis pas une petite souris non plus, mais avec elle, je me suis dit, bon, arrête la machine, Alice. En partie, elle avait le contrôle, elle était quand même Romy la star, et en partie, elle était l'enfant qui commençait à pleurer et qui voulait être consolée et protégée par moi. Et tu sais que je pensais aussi, tu n'as pas voulu beaucoup t'aimer aussi pour le mariage avec la femme, Alice. Non mais ça, je te demande. Imagine, elle tourne. Je l'arrête. Et elle m'a dit, elle a essayé de coucher avec moi, et pas qu'une seule fois. Et elle a dit ça avec une voix violente et fraîchement blessée, comme si ça s'était passé hier. C'est une raison de partir de Cologne. Je veux dire, imaginez-vous, vous êtes dans la maison de votre mère et son nouveau mari n'arrête pas de vous courir après, vous êtes obligé de vous renfermer aux toilettes, alors c'est dramatique. Sa mère l'a pas protégée. Il faut même se poser la question si la mère a joué avec ça. Comme elle a vendu sa fille au cinéma comme nouvelle star, c'est la jeune femme innocente qui sait rien. On peut tout lui dire, tout lui faire, elle sait rien. Elle peut pas faire face à un homme adulte. Elle est pleine d'admiration, un peu intimidée. Elle est partie à l'âge de 14 ans de l'internat. Jusqu'à là, elle avait juste son journal intime, ses rêves. Une fois par semaine, elle allait au cinéma. Elle ne connaissait pas la vie. Elle connaissait les bonnes sœurs qui ont déformé la jeune fille, qui ont tabouisé tout, qui n'ont parlé de rien. La sexualité, c'était sale. La vie va être belle, mais il faut être sage. Voilà. Et vous savez, je pense que le Daddy Blatzheim, c'était pas le dernier Daddy duquel elle devrait se protéger. Parce que cette jeune fille Sissi, c'était la projection de tous ces hommes de cet âge-là, l'âge de son père, dans les années 50. C'était difficile, cette époque-là, pour une jeune femme. Devant les caméras, la jeune Romy valsait en souriant avec son daddy et se laissait enlacer. Mais 20 ans après, il ne lui reste que le dégoût et les larmes. C'était désarmant, hein? Romy qui pleure. Quoi faire? La prendre dans les bras? Je veux dire, c'était très, très touchant. Hein? Très touchant. Mais moi, j'étais assez désarmée parce que j'ai vu que c'était si profond. Et elle était si seule. D'une solitude monstrueuse. En 1976, on ne parlait pas encore de la violence sexuelle. Et d'ailleurs, moi, j'en ai pas parlé pendant des dizaines d'années parce que je respectais sa volonté. Mais je pense pour comprendre son désarroi et toute sa sensibilité, hypersensibilité, il faut savoir ça aussi. Et c'est bien de le dire maintenant.
fais trop de mal dans le pays d'où tu viens. On part. Mais tu vis là où tu es bien. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. On va aller. Pourquoi pas? Ja, doch ganz normal. Je suis pas Ich will nicht, dass es dir weh un super homme. Mais c'est comme ça, c'est tout. Je ne pourrai jamais plus vivre en Allemagne. Jamais plus. Romy, ne pleure pas. Mais pourquoi je ne pleurais pas? Je dis oui, tu as raison. Alors pleure. Mais dis-moi pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Elle a toujours pensé qu'en vérité, elle ne mérite pas. Elle a eu ses triomphes malgré elle. Elle se dit, mais j'ai rien fait. Je suis allée là, j'ai joué un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant, je suis célèbre. Gehört so vieles dazu. Muss man fähig sein, so vieles zu akzeptieren und zu machen und zu leben, um dahin zu kommen, wozu ich unfähig bin. Absolut unfähig. Da muss ich mir dann also schon sagen, also entweder das oder das. Entweder du willst dieser Star sein und akzeptierst und bist dauernd überall zu sehen, was mir Herr Preminger mal gesagt hat, du hast das Zeug dazu, du hast das Talent. Wenn du die sogenannte Weltkarriere, Film, natürlich, selbstverständlich mit Film, machen willst, dann dreh alles, was kommt, solange es nicht absoluter Dreck ist. Dreh alles. Ich habe ihm gut zugehört und er hat bestimmt recht. J'ai pas besoin qu'on me dise que je suis une bonne actrice. Je sais que je le suis. Que je suis la meilleure de l'Europe. C'est déjà pas mal. Ça me fait du Non, ça va, je parle. Ich habe mich für dich gefreut, als ich gelesen habe. Il y a plusieurs. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Was? Oh, merde! Oui, mais ça porte bonheur. Tu le fais tout le temps, hein? Cette nuit-là, face à Alice, Romy a montré tous ses visages. Elle a été tour à tour orgueilleuse, angoissée, véhémente, perdue, autoritaire. La nuit était maintenant bien avancée. Elle avait bu quelques verres. Elle s'était reconnue dans le miroir que lui tendait Alice. Elle a voulu tout rassembler dans une seule image. Tu sais ce que tu as en face de toi? Le spleen germanique. Qui t'appelle comme ça? Lucchino Visconti, il a tout compris. Wie übersetzt du das? Le spleen germanique. Spleen germanique? Le spleen germanique, oh, écoute, c'est la contradiction continuelle, totale, toujours. Et c'est aussi être total, être toujours entière, c'est-à-dire tu ne choisis jamais la facilité. Je m'y connais en spleen germanique. Il faut dire, autant qu'on est différentes, Romy Schneider et moi, autant qu'on a des parallèles, des ressemblances, bien sûr. Ça vit de ça. Cette rencontre vivait de ça. Et j'ai vécu Romy comme très allemande, vraiment très, très allemande. Pas de moyen d'en sortir. Absolue, toujours à la recherche, toujours dans la contradiction, toujours un peu dans la mélancolie. Hein? La mélancolie, c'est ça aussi qui est son charme. Hein? Il y a toujours un fond mélancolique. Hein? Et bien sûr, c'est touchant. C'est ça le spleen germanique, oui. C'est Visconti qui lui a dit ça. Hein? Le spleen germanique, ce soir-là, à Cologne, c'était aussi la tristesse, l'esprit qui s'embrume de trop de cigarettes et d'alcool, la peur de la solitude et du sommeil qui ne viendra pas. Les lumières de la cathédrale de Cologne sont éteintes depuis longtemps.
On a parlé des heures. Il est déjà longtemps après minuit. Et je sentis, elle voulait pas rester seule, à aucun prix. Elle était là, elle voulait vraiment profiter de cette rencontre pour se faire comprendre, pour tout dire. C'était son moment, elle avait ras-le-bol, elle voulait cracher sa vérité, voilà. Mais moi, j'en pouvais plus, je sentis, je pouvais plus faire face à ses espérances, après toutes ces heures, sa demande. Donc, je l'ai forcé un peu d'aller dans son lit, là, au 4e étage. Et elle m'en voulait, elle a voulu rester avec moi, c'est clair. Elle avait peur d'être seule cette nuit et dans cette ville. Alors, quand je me suis levée très tôt pour la réveiller, elle était partie à l'hôtel. Alors, elle m'a laissé un tas de petites lettres comme ça. Elle a parlé de soi, elle m'a demandé de la comprendre, etc. C'était ça, son désir profond était d'être vue. Regarde-moi, c'est moi. Non, c'est pas ton cliché, c'est pas ta projection. Regarde-moi en face. Voilà. Et ça, bien sûr, puisque c'était un star de cinéma, elle était séduisante, elle était Romy Schneider. C'était avant tout les projections que les gens ont vues. Et c'est pas elle. Et ça, c'est douloureux. Parce que toi, tu me provoques à cette conversation, ça ne fait rien. Mais c'est bien, parce que tu es une femme. Tu comprends? Une autre femme. Et je suis une vraie femme. En plus, une actrice. C'est un peu difficile. Un mélange un peu